Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous trouve dans une vidéo pour vous montrer mon atelier et en même temps pour profiter pour le ranger parce qu'il est en gros bordel. Donc j'espère que ça va vous plaire et à tout de suite. Bisous. Dans le premier tiroir, il y a ce sachet-là où dedans, il y a tous mes fils. Voilà à peu près ce qu'il y a. Donc, je le mets de côté. Ensuite, j'ai des élastiques dans un sachet qui sont envolés de leur sachet. Donc, ils sont dans un sachet comme ça. Des violets. Du plastique dingue, du transparent. Donc, c'est pour faire des bijoux, etc. Et ça réduit à la cuisson. Plein de paires de fourchettes pour faire les figurines. Des sachets d'élastique. Donc là j'en ai pas mal, des noirs, des multicolores, des blancs, des bleus, etc. Ensuite, il y a aussi ce qui aide à faire des bracelets élastiques. Donc comme ceci. Et voilà pour ce tiroir. Dans ce tiroir-là, j'ai que des magazines et des posters, donc c'est pas super important à vous montrer. Donc je vais les mettre sur le côté et je les rangerai dans mon tiroir tout à l'heure. Voilà pour ce tiroir-là. On passe maintenant au troisième tiroir. Donc là, c'est que des papiers officiels, donc ça sert à rien que je vous les montre. Donc je range ce tiroir et on passe au suivant. Dans ce second tiroir, j'ai des livres d'activités manuelles. Donc par exemple, là, c'est pour faire des vitraux, des bracelets brésiliens, etc. Bon, j'en profite pour vous demander si vous voulez quelques vidéos. Sur ma page Facebook, j'ai mis il y a longtemps une vidéo qui présente tout mon livre de bracelets brésiliens. Et si vous en voulez un, je vous ferai avec plaisir. Donc voilà. Donc là, c'est un livre pour les perles, par exemple. Et un livre pour le papier. Donc voilà pour ce tiroir-là. Pour ce dernier tiroir, là c'est que des trucs pour l'école, c'est-à-dire des cahiers que j'ai en rab. Là c'est de la colle. J'ai plein de trucs. Donc là j'ai par exemple des crayons gris, plein de trucs que j'ai en rab. Donc voilà, je range tout ça et je refais mon tiroir. Maintenant je vais passer au rangement. Donc je vais d'abord ranger tout ce que je vous montre par mon doigt. Donc tout ce qui est élastique et fil. Donc tout d'abord, le sac où je vous ai montré où il y avait tous mes fils, je vais le mettre en boule et le ranger au fond de mon tiroir. Ensuite, tous les petits sachets d'élastique, il y en a beaucoup. Je vais les ranger dans un sachet plastique, pareil que pour les fils, pour que ça prenne beaucoup moins de place et que ce soit moins fluide. Donc voilà, je les range tous dans mon sac.
Ensuite, j'ai aussi des fourchettes qui m'aident à faire les bracelets et les figurines. Donc ceux-là, je les range juste au bord de mon tiroir où il me reste de la place, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer le tiroir, ce qu'il donne à la fin. Donc voilà. Donc c'est beaucoup mieux rangé et beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc ensuite, je vais passer au suivant. Je vais ranger tout ce que vous voyez là-bas. Donc tout ce qui était magazine. Donc cela, je vais besoin de les trier. Je le ferai un autre jour. Donc voilà. Je ferme ce tiroir-là. Et on va passer au livre. Donc, je vais prendre mes livres, je les range un par un. J'essaie de faire un peu du plus grand au plus petit pour que ça prenne beaucoup moins de place. Et voilà, j'ai fini avec ce tiroir. Ensuite, il me reste quelques trucs, donc là, ce qui est de faire les bracelets, un paquet d'élastiques et le plastique tout. Le paquet d'élastiques, j'ai dû l'oublier, donc je vais le ranger dans mon premier tiroir avec le sachet. Et je trouve une place pour le reste. Donc là, je vais m'occuper de tout mon bureau, donc c'est le plus gros bordel. Donc là, par exemple, il y a mon armoire en plein milieu, les tiroirs à droite qui ont rien à faire là, ma boîte d'élastique. Et là, j'ai des peintures dans un sachet, donc une bleue et des petits pots. Donc là, c'est des petits pots, des petits pots de peinture. Donc là, j'ai ma boîte à élastique que j'ai customisée. Ma petite armoire, enfin un petit peu, c'est un rangement que j'ai customisé aussi. Là, j'ai un panneau noir où dedans j'allais mettre des prix pour vendre sur les brasseries, mais je ne l'ai pas fait. Là, j'ai des perles à repasser. Plein de petits pinceaux. Des plaquettes pour faire les perles à repasser. Les petits tiroirs qui vont dans mon rangement. Donc en parlant de ça, si vous voulez une vidéo sur ma boîte de rangement, parce que là j'ai terminé, donc si vous voulez une petite revue pour que je vous montre, etc., vous pouvez me dire en commentaire. Donc voilà, ce qui reste sur mon bureau, c'est des élastiques. Et des élastiques que j'aime trop ou que j'aime pas. Il y en a que j'aime pas, que j'ai reçu. Donc là, c'est des accessoires élastiques. C'est tout plein de crochets, de rubans, plein de choses comme ça. Donc je suis désolée, la luminosité est pas top, mais il fait vite noir maintenant, du coup, voilà, qui explique la luminosité. Donc là, j'ai des attaches. Là, j'ai des élastiques et plein d'autres, beaucoup. Là, j'ai aussi des croquis pour faire des bracelets. Donc maintenant, je vais passer au rangement. Je vais d'abord tout ranger, mon petit rangement avec tous mes tiroirs dedans. J'ai souvent du mal à les remettre dedans parce qu'en fait, avec la peinture, ça a grossi et du coup, c'est un peu compliqué à remettre. Donc là, je le mets sur le côté et je vais commencer tout mon rangement. Donc je vous laisse regarder si vous voyez bien, parce que avec la luminosité, c'est pas très top.
Donc voilà, tout mon atelier qui est tout rangé, donc tous mes tiroirs qui sont rangés. Donc là, je vous ai pas présenté cette petite boîte, mais c'est juste toutes les créations que je n'ai pas encore vendues. Donc voilà. Donc là, il y a tous mes élastiques en rab, ma boîte élastique, mes pinceaux, mon petit rangement. Et puis voilà. C'est quand même beaucoup mieux rangé. N'hésite pas à cliquer sur ma dernière vidéo en cliquant juste ici. Donc c'était le bracelet Tracy Kidbley. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!